Cette année, on vit une période inédite puisqu'on a ce qu'on appelle l'examen préalable au diagnostic exhaustif de tous les barrages qui constituent le bassin supérieur de Montézic. Cette opération est réalisée tous les 10 ans et en 2023, on procède à la vidange du bassin supérieur. Donc on profite de cette indisponibilité de l'usine pour effectuer tout un tas de travaux de maintenance. Entre 2020 et on va dire le 31/8/2023, mise en service industriel du transformateur, c'était un temps record en fait, entre les études, la prise de décision, la contractualisation, la réalisation, conception et la mise en place en chantier. C'est une masse impressionnante puisque c'est environ 180 tonnes donc, qui vont être déplacées à l'aide des 2 ponts roulants de l'usine qui pour l'occasion ont été accouplés entre eux. On a fait un convoi exceptionnel qui a mené jusqu'ici. Alors les petites routes ici avec un convoi exceptionnel, c'est assez marrant. Comme un transformateur, on va dire, en tout cas ceux de Montézic, ils ont tourné 40 ans. Donc en fait, ça c'est le chantier d'une vie. Ça veut dire qu'on est rare, ceux à pouvoir dire j'ai changé de transformateur, un tel transformateur, comme ceux de Montézic. Pour la mise en place dans la cellule, on est obligatoirement tenu de prendre un géomètre. Et en fait, il faut vraiment que ça tombe au millimètre près, quoi. Le chantier de Montézic est un chantier vraiment atypique puisque nous avions que 13 semaines pour effectuer ce remplacement de liaison à câble à huile, à savoir un délai très réduit pour ce type d'opération qui généralement ferait entre 10 et 12 mois de travaux. Une particularité, c'est qu'on a 700 mètres de galerie et un puits vertical de 60 mètres qui est maintenu par des cordistes.
C'est un chantier un petit peu complexe, donc il y a eu des phases d'ajustement, mais maintenant là on en a fait plus de la moitié, donc tout est bien calé et là ça déroule bien. On appelle ça un MSEM, où il y a du gaz, une isolation. On vient cliquer nos extrémités dedans pour pouvoir après redistribuer le courant côté extérieur pour repartir sur des lignes haute tension. Cette période est vraiment intéressante parce que bien sûr il y a tout un tas de défis techniques, mais il y a aussi surtout la mobilisation d'une équipe, de plusieurs équipes, même l'équipe du GU et toutes les maîtrises d'œuvre, les partenaires qui ont travaillé les mains dans la main, tous tirés dans le même sens pour aller à l'objectif final, c'est de restituer la centrale dans les meilleurs délais et de manière performante. C'est une navette qui monte et qui descend les ouvriers. On arrivait à faire plus de 100 allers-retours dans la journée. On a construit un planning pour pouvoir intégrer l'ensemble des travaux. On faisait le point donc régulièrement, ou pas hebdo, pour pouvoir s'assurer que le chantier se déroulait dans le bon timing, correctement d'un point de vue sécurité, et d'anticiper les semaines à venir et toutes les contraintes que l'on avait au cours du chantier. C'est vraiment un travail d'équipe et on y est arrivé à tenir cette coactivité sans heurts parce que l'ensemble des intervenants avaient vraiment les mêmes objectifs. On peut saluer justement l'adaptabilité et l'investissement des mainteneurs pour travailler en 2-8. Donc voilà, il y a des équipes qui ont commencé à 4h30 le matin, d'autres équipes qui terminaient à quasi 21h le soir. On intervient quand même sur un patrimoine industriel d'exception, des machines qui sont quand même très particulières. Et donc derrière ça, il y a une grande fierté pour moi et d'ailleurs aussi pour toute l'équipe et on le sent bien auprès des agents. Donc c'est vraiment une fierté de pouvoir intervenir sur ce type d'aménagement. Ce qui a été exceptionnel, c'est la durée d'ASEC, où quasiment en 2 mois et demi, on a fait 5 millions d'euros de travaux d'amélioration de l'étanchéité, travaux d'amélioration du dispositif d'auscultation des barrages et travaux d'amélioration du système de drainage. Et ce qu'on a apprécié, c'est aussi quand même toute la confiance et une bonne coordination des acteurs, parce que dès lors que nous, on a exprimé des besoins pour la sûreté, pour la surveillance, on a toujours eu une oreille très attentive côté GEH, côté GU. C'est ce qui est enrichissant, je trouve, dans notre métier. On se sent utile à la maintenance de ce beau parc hydraulique EDF, en tout cas, hein, c'est sûr. Là, une trentaine de capteurs, plus la requalification de l'intégralité des dispositifs d'auscultation, notamment les mesures de fuite, fait que c'est un chantier un petit peu atypique pour nous.
père a travaillé à l'époque au forage de la prise d'eau de Liossac il y a 40 ans. Donc pour nous, c'était particulièrement intéressant et on tenait à cœur de revenir 40 ans plus tard au même endroit travailler avec toute la société. On voit qu'il y a une équipe soudée, déjà localement, et puis dès qu'il y a un problème, tous ces services d'appui sont là aussi, rapidement. Ça peut être des digues, du coup la génie civil, un problème sur les turbines, là, on va plutôt avoir des gens du groupe de maintenance hydraulique, plutôt électrotechnique, là on aura nos collègues du centre d'ingénierie hydraulique ou le CIST. Et, notamment mon rôle, c'est arriver à qu'on parle tous le même langage, c'est ça la difficulté et la richesse du métier. La vidange, la retenue de Montézic a été une réussite d'un point de vue environnemental. On a fait un suivi de qualité d'eau en temps réel qui a permis de garder les paramètres tous au vert et tout a été conforme à l'attendu. C'est une phase très importante et même très émouvante pour nous, là, pour l'ensemble de l'équipe. On est en phase de remontée du plan d'eau. On a été obligé de chercher dans les cahiers de bord des anciennes vidanges, 10 ans auparavant, 20 ans auparavant, pour établir le planning de remplissage de cette vidange de 2023. Les choses se sont passées de manière coordonnée, de manière anticipée. Tout le monde a beaucoup appris de ce chantier, que ce soit sur le champ technique, sur le champ relationnel, sur le champ des interfaces avec les entreprises. C'est un chantier qui va rester dans les mémoires, je pense. L'alimentation 400 000 aérienne est ici. Ici, on se trouve à l'extérieur de l'usine sur le poste aéro-souterrain. Et ils vont fermer les sectionneurs les uns après les autres pour mettre les barres à l'usine, ce qu'on appelle le PSEM, pour valider le remplacement des câbles des liaisons souterraines entre le poste et l'usine. Se trouve ici, donc les 900 mètres de câbles qu'on a remplacés pendant les 13 semaines se trouvent sur ce tronçon-là. Allez, voilà. Ça y est. Donc on retrouve sur le bar graphe côté informatique la présence de la tension sur la demi-barre 12, ici 409 kV. Premier essai validé. On va retrouver le site de Montézic en production et en pompage. Donc c'est un enjeu important pour EDF et c'est un enjeu aussi important pour RTE parce que les groupes de Montézic permettent la régulation de la tension électrique sur le réseau national. Donc c'est un site vraiment stratégique puisque c'est la deuxième centrale de France au niveau hydraulique. C'est pas rien. Nous, on va pouvoir envisager de requalifier nos machines dès demain. Nous, on vient en phase de requalification pour enregistrer les paramètres importants de la machine et surveiller le matériel qui a été remplacé, voir qu'il se comporte correctement. Alors à la fin des essais, on a rendu le transformateur au réseau. Vers 18 h, à 18 h 05, le transformateur a été appelé sur le réseau.
Donc là, il est en fonctionnement, hein, que ce soit en pompe ou en turbine. Si j'avais 3 mots à donner sur ce projet, record, exemplaire, sécurité.